Bonjour, aujourd'hui on va voir L'argent d'Émile Zola. Ça fait partie de la série des Rougon-Macquart et ça a été écrit en 1891. C'est une fresque littéraire qui explore la société française sous le Second Empire. Ce roman en particulier se concentre d'ailleurs sur le monde de la finance avec ses excès, ses ambitions et ses chutes spectaculaires. Le roman se déroule à une époque de prospérité économique et d'expansion industrielle marquée par la montée des spéculations boursières et des scandales financiers. Zola, fidèle à son approche naturaliste, dépeint le monde de la finance de manière critique, en montrant comment les désirs personnels et l'avidité peuvent entraîner des conséquences désastreuses sur la société. L'histoire commence par le retour de Saccard à Paris, S-A-C-A-R-D. Après une disgrâce qu'il a vu perdre sa fortune et sa position. Obsédé par l'idée de se refaire, il fonde la Banque universelle, une entreprise colossale destinée à financer des projets audacieux, comme la colonisation de l'Orient. Grâce à sa capacité à séduire et manipuler, Saccard attire de nombreux investisseurs et devient une figure centrale du monde financier parisien. Cependant, l'ascension de la banque repose sur des piliers fragiles, faits de spéculation et de manœuvres risquées. Alors que Saccard tente de maintenir l'illusion de la prospérité, Gundermann, un financier plus avisé et prudent, devient son principal adversaire. Les deux hommes symbolisent deux approches de la finance. L'impétuosité de Saccard face à la prudence calculée de Gundermann. Caroline Hamelin, qui a des sentiments ambigus pour Saccard, essaie de l'empêcher de se perdre dans sa quête insatiable de pouvoir. Et elle incarne un idéal de conscience et de moralité face à la cupidité ambiante. Finalement, la Banque universelle s'effondre sous le poids de ses propres excès. Saccard est publiquement discrédité et ruiné, tandis que des milliers d'investisseurs perdent tout. Gundermann, qui a prédit et anticipé cet effondrement, reste indemne, consolidant ainsi la morale selon laquelle la prudence et l'intelligence prévalent sur l'opportunisme. L'argent, pour conclure, c'est plus qu'une simple exploration du monde des finances. C'est une critique puissante de l'ambition humaine et des mécanismes de la cupidité qui régissent la société capitaliste. À travers Aristide Saccard, Zola incarne l'esprit démesuré et insatiable de la spéculation, où la quête de richesse dépasse les frontières de la morale et de la raison. L'auteur expose la fragilité de ce système, où l'euphorie de l'expansion économique cache un gouffre prêt à engloutir ceux qui s'y risquent. La figure de Gundermann, en contraste avec celle de Saccard, représente la sagesse froide et la maîtrise des arcanes financiers. Il montre que la stabilité et la prudence ont leur propre forme de puissance, en opposition à la fièvre et aux illusions que véhiculent des projets comme la Banque universelle. Caroline Hamelin, quant à elle, agit comme la voix de la conscience, un rappel que derrière la course effrénée à la richesse, il y a des vies humaines et des valeurs qui devraient prévaloir. Zola critique également la complicité et la passivité des autorités et de la société, qui ferment les yeux sur les excès et soutiennent les spéculateurs tant que cela sert leurs intérêts. L'effondrement de la Banque universelle, qui cause la ruine de nombreux petits épargnants, met en lumière l'impact social dévastateur des pratiques financières malhonnêtes, un sujet qui reste pertinent dans les crises économiques modernes d'ailleurs. En définitive, l'argent est une mise en garde contre l'hubris économique et une illustration des conséquences de l'avidité débridée. Zola nous montre que l'argent, moteur de l'ambition humaine, peut être un outil de prospérité, mais aussi une force destructrice lorsqu'il est détaché de toute éthique et de toute responsabilité. Ce roman demeure une réflexion intemporelle sur les dangers d'un monde où le gain personnel prime sur l'intérêt collectif. À bientôt.